nature, as you will see in a few minutes. Donc, le musée de la nature, au ses portes en 1912, il ressemble à un gros château, comme vous verrez dans quelques instants. So the Museum of Nature is where you have dinosaur skeletons. You can see creatures from the distant past to today. You can also spend the night there if you were a child, have your birthday party and spend the night there with your friends. Donc, on peut y voir des créatures d'il y a longtemps et d'aujourd'hui, des squelettes de dinosaures, des araignées, toutes sortes d'insectes. Et aussi, si vous êtes un enfant, vous pouvez passer la nuit avec vos copains, passer la nuit au musée comme dans un film. So, coming up on the Museum of Nature, anyone getting off at the Museum of Nature? Est-ce que quelqu'un descend au musée de la nature? Non. Personne ici, Pierre, personne. Merci, Pierre. So the museum is right there on the right. Vous voyez le musée à droite, qui ressemble à un gros château. Il y a le vieux there again, if you look backwards. Si vous regardez par l'arrière, ça c'est le musée de la nature, that is the Museum of Nature. Now in a few seconds, a few minutes, we'll be going towards the Rideau Canal and the Pretoria Bridge. Donc, dans quelques instants, on va s'approcher du canal Rideau et du pont Pretoria. So the Pretoria Bridge is actually quite interesting in that it's a lifting bridge that lifts this way and not this way to let boats pass underneath it. Donc, le pont Pretoria est un pont intéressant, c'est un pont levant. Donc, il se lève une dizaine de mètres dans les airs pour laisser passer des embarcations sur le canal Rideau. It's unlikely we will see the bridge lifting today. It doesn't lift that often. Donc, plus probable qu'on le voit se lever présentement. Ça n'arrive pas très souvent. So the Rideau Canal we're going to be crossing over was actually built starting in 1826, which means that Ottawa and the canal are 200 years old this year. Donc, le canal Rideau, on a annoncé sa construction en 1826, ce qui veut dire qu'il fête son 200e anniversaire cette année. Et comme la construction du canal Rideau va marquer le début de la ville d'Ottawa, ça veut dire qu'Ottawa a aussi 200 ans cette année. So the Rideau Canal, as I mentioned, is the main reason Ottawa exists in the first place. It was initially built as a military canal to defend Canada from American attack, to allow ships to not be passed close to the American border where they might be attacked. Donc le canal était d'abord un ouvrage de défense militaire pour protéger le Canada des attaques des États-Unis, permettant aux embarcations de contourner les régions frontalières où les bateaux étaient susceptibles d'être attaqués par les Américains. So the canal is 200 kilometers long from Ottawa to Kingston, where it empties into Lake Ontario. The canal has 47 locks. Locks are like elevators or lifts so that boats can go between different levels of water. Donc le canal comporte 200 km de longueur entre Ottawa et Kingston, où il se jette dans le lac Ontario. Il comporte aussi 47 écluses. So the locks, the 47 locks, they were hand-operated in 1826. They're still hand-operated in 2026. So now it's students who work on the canal in the summer who operate the locks. Donc aujourd'hui, les écluses sont toujours activées à la main par des étudiants. Donc, c'est leur travail d'été, travailler aux écluses du canal. Il n'y a pas besoin d'abonnement au gym, ces étudiants, car ils se font des gros bras pendant tout l'été. So, as I mentioned, the canal was originally built for military purposes. Was never actually used militarily, and today is used basically for pleasant recreational boats. Donc aujourd'hui, le canal Rideau est surtout utilisé pour la navigation de plaisance. Il n'a jamais vraiment été utilisé à des fins militaires. So the canal was the project led by Lieutenant Colonel Pondby of the Royal Engineers.
And that is why Ottawa was initially known as Bytown. And then some 15 years after its foundation, the name was changed to Ottawa. Donc, le Canada 2, la direction du projet était assurée par le lieutenant-colonel John By, des ingénieurs royaux de la Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'au départ, la ville d'Ottawa s'appelait Bytown, mais le nom a été changé pour Ottawa quelques années plus tard. So we're now, you want to go down? Okay, yes, please, you go downstairs now if you want, yes. So right now, on the right is the University of Ottawa. À la droite, on aperçoit l'Université d'Ottawa. So the University of Ottawa is the largest university in Ottawa. It also bills itself as the largest bilingual university in the world. Donc l'Université d'Ottawa, c'est la plus importante université d'Ottawa. Elle se vante aussi d'être la plus importante, la plus grande université bilingue au monde. So what that means is that you can follow your courses in English or French here, write your papers in this language, or submit your work, pass your exams in the other language. Donc ce que ça veut dire, une université